Cosa stai cercando? Il tuo chiedere nel titubare, la tua voce nel tremore. Non aver paura. Porgi il desiderio, la costellazione nascosta all'immaginazione. Lo spirito svolazza su un abisso di luce. Non esiste. Cosa significa non esistere? Se tu esisti solo quando la guardi. È l'idea a cercare dentro di te. Ogni volto, ferita, corpo, urto, sapore, piacere. Il fragore del reale svanisce nell'inconsistenza. Sentirò il tuo respiro posarsi accanto come il suono delle foglie che crescono. I tuoi occhi mostreranno alle nuvole il senso del cielo. Squarceranno i colori nascosti dalla coscienza e nulla farà rumore. Le livre que vous tenez dans vos mains ne sera jamais à vous, en aucune circonstance. Pour vous, il va être l'énième incapable que vous allez briser en le regardant, peut-être en y pensant lorsque vous faites l'amour. Le vol, la chute, les palpitations. Une satisfaction pour Madame Arnoux ne seront jamais à vous.
Jamais vous vous attarderez sur la distance entre des corps, en scrutant la réalité comme les cimetières où les idées s'assoupissent. Vous devriez être un garçon, mais ça ne suffirait pas. Vous devriez souffrir en regardant l'imagination qui se brise sur la matière. Vous devrez désirer une extase plus grande que la vie elle-même. Parce que vous l'avez vue. Vous avez vu qu'elle existe. Vous l'avez connue. Alors, vous vous affligerez. Pas de passion, pas d'intérêt. Vous regarderez chaque être humain plongé dans l'état mort de la vie avec de la compassion. S'enthousiasmer pour les projets futurs, pour la science, pour la politique, pour une nouvelle voiture, une promotion, un téléviseur. Le monde d'amis et de personnes chères serait pour vous une danse macabre, des plaisirs, des mis de fin, qui les gens gardent comme si c'était la chose la plus chère et la plus précieuse. Vous regarderez, mais ne voudriez pas participer à cette fête bruyante d'ambition pénible et de médiocre impulsion. Toutefois, vous aimerez la vie énormément en considérant hypocrite et faux un amour qui n'outrepasse pas tout ça. Un amour suspendu dans l'impression immobile, parce que c'est la seule chose qu'on puisse contrôler. Vous appelez ça une impression? Vous aimez pour idéaliser? Peut-être qu'on idéalise pour aimer et qu'on soit toujours amoureux de l'amour. Si des amants ne s'étaient pas connus, ils auraient trouvé le seul amour de leur vie dans une autre personne. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la magie des circonstances. C'est toujours un ensemble de circonstances qui nous fait tomber amoureux. La personne n'est que l'une de celles-ci. Dans n'importe quelle liaison, c'est qu'on sait et c'est qu'on sent. Ces choses se noient l'une dans l'autre. Dans les amours les plus intenses, où l'émotion voltige sur toute douleur, comme Tristan et Isolde, se trouve une conviction inavouable que le destin adverse, la mort, c'est exactement ce dont l'amour naît. Sans les néfastes accomplissements, aucun des deux aurait rien vu dans l'autre sauf que la fadeur d'une affection casuelle, qui est l'hypocrisie de presque toutes les liaisons sentimentales. Quand Tristan et Isolde, Paolo et Francesca, Cala et Turando se regardent, ils n'ont aucun intérêt pour l'autre, ils ne voient rien dans l'autre. On ne peut pas distinguer l'amour et l'aimer. Il n'y a pas de différence entre dire cela et affirmer qu'ils sont follement amoureux. Chaque goutte de réalité, c'est la lymphe de notre rêve. Timide, hein? Tant qu'un poète effrayé. Tu te caches derrière tes pupilles. Ennobli par les styles nouveaux,
Keats, Rilke, Goethe, Hesse, et éduqué par l'école décadente, par Tolstoï, Kundera, Kierkegaard. Dans un soupir, tout part d'amour, en décrivant que la beauté d'Hyperion. Tes mains tremblent quand j'en trouve mes lèvres. Tu contemples la légèreté des donjons pour assister à ta faiblesse. Tu désires ardemment le solipsisme onirique pour embrasser l'amour pur. Mais tu veux que je partage ton petit monde. Tu auras regardé enfant dans ses yeux. Elle a les vents de la foule, envoya toute ta vie avec elle en si distante. En faisait d'elle ta créature fantastique. Ça c'est l'amour pour toi. Tu voulais me frapper par un fleuve de suggestions? Tu ne m'as point écouté. Non. J'imaginais de baisser ton cou. Ne te moque pas de moi. Tu as peur de ne pas me plaire. Je pourrais te prendre, te jeter, tel qu'un mouchoir.